Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les ouvertures et plus précisément sur les principes de l'ouverture. Et aujourd'hui, on va travailler sur un principe en particulier qui est la lutte pour le centre, donc notamment au travers des coups de pion, mais pas que. Donc, vous savez que les trois grands principes de l'ouverture sont de développer les pièces, de jouer en direction du centre et de mettre le roi en sécurité en faisant le roc. Mais dans cette vidéo, on va regarder une partie où les blancs vont obtenir un certain avantage d'espace et un contrôle du centre total. Donc, place au jeu. Donc ici, avec les Blancs, on a Paul Saladin Léonard, un Allemand, grand maître honoraire, donc il a eu le titre après sa mort. C'est un joueur qui est décédé assez jeune malheureusement. Et avec les Noirs, on a Ivar Bern, qui est un joueur de nationalité norvégienne, qui est maître international. Donc c'est parti. Les Blancs ouvrent avec E4, les Noirs jouent E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4 et fou C5. Donc nous sommes en présence de la partie italienne. Donc une des ouvertures les plus jouées, que ce soit chez les amateurs ou même chez les grands joueurs. Donc là, les noirs ont plusieurs options, mais place au blanc d'abord, donc C3. Et ici, donc les blancs, en jouant C3, préparent la poussée D4, avec l'idée justement d'obtenir le centre. Ici, du point de vue des noirs, il faut connaître absolument le prochain coup. Parce que si vous ne faites rien, les blancs vont jouer D4, vont obtenir un fort centre, et donc un avantage durable, et très désagréable pour l'adversaire. Donc ici, le bon coup, c'est cavalier F6. Et l'idée de cavalier F6, c'est très simple. Outre le fait de développer une pièce en direction du centre, on va créer une attaque immédiate sur le pion E4 qui n'est pas protégé. Et avec un pion en C3, on voit bien que c'est pas si facile de défendre ce pion-là. Donc là, les blancs peuvent jouer D3, qui est le coup principal, mais ça signifie que tant qu'il y a D3 pour défendre E4, eh ben, il n'y a pas la poussée D4. Alors une autre option serait de jouer D4 quand même, ce qui est tout à fait envisageable. Mais à ce moment-là, si vous jouez D4, on va voir que l'intérêt d'attaquer le pion E4 est que après l'échange, les noirs vont pouvoir capturer le pion. Et si les blancs capturent du pion en se disant qu'ils gagnent du temps sur le fou, eh bien il y a une astuce, vous pouvez la chercher si vous voulez. Ici, il faut jouer fou B4 échec. C'est un coup intermédiaire avant la prise en E4. Le fait de faire échec force les blancs à parer cet échec, et au prochain coup, les noirs vont gagner un pion avec cavalier prend E4. Alors c'est quelque chose qui a été énormément joué, c'est pas incorrect, c'est un gambit, les blancs ont du jeu, mais si les noirs sont bien préparés, la position est ok. Pour ceux qui jouent ça avec les noirs, je vous encourage vraiment à le travailler sérieusement, parce que c'est loin d'être facile, et il y a encore beaucoup de variantes à partir de là. Donc ça, c'est ce qui aurait pu se passer, mais dans la partie, les noirs ont joué un coup imprécis ici. Ils n'ont pas joué cavalier F6, mais ils ont joué D6. Et le gros problème de D6, c'est qu'on n'a pas d'action au centre, on n'a pas de contre-jeu, et donc les blancs peuvent librement pousser le pion en D4, et obtenir un centre important. Si le fou recule en B6, à ce moment-là, les blancs ont plusieurs options. On peut se développer, petit roc. Si on a peur pour la défense du pion D4, par exemple peur de fou G4 qui viendrait clouer le cavalier et donc enlever un défenseur potentiel du pion, on peut se contenter de jouer H3 et rester avec une bonne position aussi. Mais ici, sur fou B6, les blancs peuvent aussi prendre en E5 et après la prise en E5, échanger les dames. Et là, l'échange des dames est terrible, puisque les noirs ne peuvent pas reprendre correctement. Sur cavalier prend dame, et bien à ce moment-là, le pion E5 est sans défense, il n'y a plus qu'à le capturer, et peut-être même obtenir un peu plus selon ce que vont jouer les noirs. Pour l'instant, le pion est défendu, mais il faut faire attention. Mais en tout cas, il y a au minimum un pion de plus. Et si la dame est capturée par le roi, et bien le roi ne défend plus le pion F7, et c'est là aussi un pion d'avance pour les blancs. Donc vous voyez, D4, c'est un coup très embêtant, puisqu'il y a la menace sur le fou, il y a aussi la menace sur le pion. Donc le seul coup valable, ici, c'est de prendre en D4. Donc les blancs ont repris avec le pion, évidemment. Donc on a notre fort centre, le fou noir doit bouger. Alors, il était décidé de jouer fou B6 dans la partie, on aurait pu jouer fou B4, mais là c'est beaucoup moins dérangeant, puisqu'après un coup comme cavalier C3, et le pion E4 n'est pas en prise. Et si l'adversaire vient à se développer comme ça, et attaque le pion, alors on pourra le défendre, mais on peut aussi envisager petit roc ici. Puisque si les noirs capturent en C3 pour gagner le pion E4, et bien là, après tour E1, les blancs vont obtenir beaucoup de contre-jeux, notamment grâce au cloche absolu du cavalier. Donc dans la partie, comme je vous disais, le fou attaqué est allé sur les cases B6. Les blancs ont joué cavalier C3, coup de développement très naturel, cavalier F6, les deux camps ont mis leur roi en sécurité, petit roc, et là les blancs ont joué un coup très intéressant.
Alors pour certains, ça peut être évident, mais pour d'autres, je suis sûr que non. Les blancs ont joué fou B3. C'est étrange, hein, puisque le fou n'est pas attaqué, et les blancs ont d'autres coups à disposition pour continuer leur développement. Par exemple, sortir le fou C1, en G5 et faire un clouage, ou bien jouer la tour en E1, ou encore jouer H3 comme je vous ai montré tout à l'heure pour empêcher la sortie du fou noir. Et pourtant, les blancs ont choisi de perdre un temps avec fou B3. Alors vous pouvez chercher pourquoi. Et ici, la bonne réponse, c'est une réponse à la fois stratégique et tactique. Puisque sur un coup quelconque, imaginons H3, les noirs ont une solution pour casser le centre. Et cette solution, c'est un pseudo-sacrifice de cavalier. C'est cavalier prend E4. Donc le cavalier se sacrifie contre un pion qu'on doit prendre, hein. On doit prendre ce cavalier bien sûr. Et après, les noirs créent la fourchette fou et cavalier. On va récupérer la pièce qu'on a sacrifiée. Ça va nous coûter un pion, mais on avait gagné un pion en E4. Par exemple, fou D3, pion prend, fou prend. Et on voit que là, les noirs ont liquidé le centre et ont jeu plus facile. Peut-être même que le pion D4 va tomber. Donc ici, les blancs anticipent. Et ça, c'est très important. Quand vous avez un fort centre, c'est une grande responsabilité. Vous devez être très vigilant et essayer de le conserver au maximum. On aurait pu envisager un autre coup, c'est la poussée D5. Mais D5, c'est un coup que je n'aime pas trop. Pour moi, un fort centre, ce sont deux pions côte à côte qui contrôlent toutes les cases de la rangée qui est devant eux. Si vous commencez à avancer comme ça, alors c'est vrai que vous prenez de l'espace, mais par contre vous laissez des cases à l'adversaire et vous bloquez potentiellement vos pièces. Par exemple, ici, le fou C4 n'a plus d'action. Donc ici, je vous déconseille fortement de jouer D5. Fou B3, c'est un très bon coup. Et là, les noirs ont continué quand même leur développement. Donc fou G4. Méfiance, on cloue le cavalier, ce cavalier sert à défendre le pion. Les blancs ont protégé avec fou E3, le meilleur coup. Et ici, on pourrait être tenté avec les noirs de capturer en F3, en se disant que la dame ne peut pas reprendre, puisqu'elle abandonnerait la défense du pion D4. Et là, ça serait catastrophique. Après qu'il prend D4, le centre blanc vole en éclats, et les noirs ont simplement un pion de plus. Mais ici, les blancs, sur fou prend F3, ne vont pas prendre avec la dame, mais vont prendre avec le pion. Et ça, c'est très bien, puisque les pions contrôlent très très bien le centre, et de prime abord, on pourrait penser que le roi est faible en ouvrant la colonne G, mais pas du tout. La faiblesse du roi, elle est relative, et elle est surtout liée à la dynamique des pièces de l'adversaire. Et le fait d'avoir un centre extrêmement puissant comme ça rend les pièces adverses impuissantes justement. Et c'est ça qui va faire qu'en fait le roi n'est pas affaibli. Et au contraire, on pourra le transformer en force. Par exemple, dame D7 pour lier les tours et éventuellement lorgner vers la case H3. Et là on va jouer roi H1. Et grâce à roi H1, on va ouvrir la voie à la tour qui va pouvoir jouer sur la colonne semi-ouverte. Entre ça, plus le fort centre, les pièces actives des blancs, j'ai aucun doute sur le fait que l'attaque, elle sera du côté des blancs. Donc ça, c'est un point important. Beaucoup de joueurs n'auraient pas pris du pion G, mais interrogez-vous, posez-vous les bonnes questions, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à jouer pour les blancs ici. Donc revenons à la partie. Donc vous voyez, les blancs ont simplement joué fou E3, ont sécurisé leur centre, et n'ont pas eu peur de la prise en F3. Les noirs ont continué par H6. Alors c'est peut-être pas un coup très dynamique, mais en fait c'est très compliqué de trouver des coups. Alors, on pourrait continuer avec dame D7 et tour E8, mais on serait vite limité. Tour E8 attaque le pion E4, c'est vrai, mais je peux le défendre, dame D3 par exemple. Donc il y a eu H6. Les blancs ont joué donc dame D3. Ça permet de lier les tours, ça décloue le cavalier, et en plus de ça, ça surprotège le centre. Les noirs ont joué tour E8. Et là, un coup que je trouve très malin de la part des blancs. Alors, c'est pas le seul coup, il y a plein d'options ici. Dans les coups que je regarderai, le premier, ça serait A3. Que l'ordinateur joue d'ailleurs. A3, j'aime bien. Puisque je vais interdire d'éventuels KB4, ça va me permettre, dans certains cas, de jouer fou C2 et de créer une batterie dame fou sans me faire embêter par le cavalier. Alors, j'en parle maintenant, mais ça va pas tarder à arriver. Mais à la place, les blancs ont préféré commencer par le coup cavalier D2. Et ça aussi, c'est un très bon coup. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on ne craint pas spécialement la prise en F3. Mais par contre, en jouant cavalier D2, on renforce une fois de plus le centre et on prépare quelque chose que vous verrez tout à l'heure. Les noirs ont joué dame E7. Et là, un coup qui peut être compliqué à comprendre. Les blancs ont joué tour A en E1.
Alors on pourrait faire une vidéo juste sur le placement des tours. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe et n'hésitez pas d'ailleurs à en mettre en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais préparer ça à l'occasion. Normalement, quand on a une colonne ouverte, c'est assez facile, on va placer les tours, enfin au moins la première tour sur la colonne ouverte. Là, ça va. Maintenant, on est dans une position qui est plutôt fermée, et où mettre les tours? Si vous mettez la tour A en E1, ça veut dire que vous bloquez la tour F1, donc c'est un coup qui est quand même assez bizarre, hein. On pourrait s'attendre plutôt à tour F1, et après la tour A ira soit en C1 sur les colonnes semi-ouvertes, soit en D1 une fois le fou chassé par exemple. Ça serait beaucoup plus naturel. Et pourtant, donc le joueur qui a les blancs, qui est un très fort joueur, a choisi de bloquer sa tour F1. Et ça, vous devez de vous demander pourquoi. Et la réponse, c'est que si sa tour F1 reste là, c'est parce qu'il compte très probablement bouger son pion F et l'activer donc sur la colonne F. Vous voyez, c'est pas facile. Les noirs ont joué tour à D8. Les blancs ont fait A3. Alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. On contrôle la case B4, c'est important. Et là, les noirs sont dans une situation qui est très complexe. Parce que on n'a pas de rupture de pion. Et la seule rupture, ça pourrait être D5. Mais D5, bah, pour l'instant, on ne peut pas. On est attaqué 3 fois. Puis le pion pourrait aussi éventuellement choisir d'avancer. Donc ça, c'est pas possible. Les pièces ont du mal à créer des menaces. Le cavalier est bloqué par les pions centraux, l'autre cavalier, c'est la même chose. Et on se rend compte que c'est difficile de trouver quelque chose. Donc les noirs ont joué dame F8. Un coup étonnant, mais en même temps, la position est telle que on ne sait pas trop quoi faire. Et en jouant dame F8, la dame sort du vis-à-vis avec la tour. C'est très probablement ça l'idée de base. Vous voyez, on est sur le thème des pions, de l'avantage d'espace, et là, on se rend compte que le fait que les noirs aient négligé ça au tout début, eh ben ça les amène dans une position qui est extrêmement difficile à jouer. Et je vous l'avais dit au début, prendre le centre, c'est un avantage sur le long terme. Et si, pendant les 14 premiers coups, les noirs ont réussi tant bien que mal à sortir leur pièce, ben là, on voit que la position atteint ses limites. Alors que côté blanc, on peut continuer à améliorer et prendre de l'espace. Et justement, ici, le coup choisi par les blancs, c'est le coup F4. Un pion supplémentaire au centre, et la tour, donc, qui va être active. Les noirs ont répondu fou C8. Alors fou C8, ça convient d'expliquer. Pourquoi ce coup? Alors vous pouvez chercher, il y a un petit problème dans la position, et si les noirs ne font pas fou C8, le fou G4 court un grave danger. Imaginons le coup A6, alors je joue un coup au hasard, et là, les blancs ne vont pas jouer H3, puisque le fou pourrait s'échapper, mais vont bloquer son retour en jouant F5. Et après F5, eh bien l'adversaire va se retrouver avec le fou qui ne peut plus sortir. La suite, peut-être H3, fou H5 et G4. Et si vous décidez sur F5 de vous enfuir tout de suite, ça ne change rien, parce qu'après H3, vous ne pourrez pas m'empêcher de jouer G4. On aimerait bien déplacer le pion pour sortir le fou, mais le cavalier le bloque, et le fou B3 le cloue. Vous voyez, en jouant F4, en plus de prendre de l'espace, on a créé une menace sur le fou. Les noirs donc ont joué fou C8, les blancs ont joué H3. Donc on contrôle la caisse G4 pour interdire un saut de cavalier. On ne veut pas faire d'échange, surtout pas ce fou qui sert à défendre le pion D4. Et je vous rappelle que quand vous avez plus d'espace, vous n'allez pas chercher les échanges. C'est l'adversaire qui, avec toutes ses pièces, a du mal à manœuvrer. Ici, côté blanc, c'est pas le problème. Donc on va plutôt refuser les échanges. Les noirs ont joué roi H8, et les blancs ont joué G4. Et encore un pion de plus à l'attaque. Alors bien sûr, ici, il faut quand même se poser la question du sacrifice en G4. Parce qu'on a le cavalier, on a le fou. Mais ici, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez sacrifier si vous voulez. Puis on prend, notre cavalier prend. Mais le problème, c'est que vos pièces ne sont pas actives. Le fou ne peut pas aider, le cavalier non plus. Et ne parlons même pas des pièces mineures bloquées sur la première rangée. Donc avec les blancs, ça va être assez facile de repousser le cavalier. Par exemple, tour E2, puis tour G2. On vient protéger le roi et on contre-attaque. Donc sur G4, les noirs ont préféré continuer leur politique de l'attente et ont joué cavalier E7. Alors c'est un coup passif, mais il a quand même l'avantage de libérer un pion pour peut-être venir essayer de contester le centre. Les blancs ont joué roi H1, un très bon coup prophylactique. On sort d'un éventuel vis-à-vis avec le fou si jamais la position venait à s'ouvrir. Les noirs ont joué D5. Alors c'était la deuxième idée. Alors on aurait pu jouer C5 comme je vous disais tout à l'heure, pour essayer de contester un peu le centre, mais les blancs pouvaient très bien refuser et jouer D5. Les pièces noires sont toujours bloquées. Le cavalier va aller en C4 et on voit pas trop comment progresser. Donc eux ont choisi D5. Et là, à vous de voir,
si vous allez prendre ou pousser. Et là, la bonne réponse, elle est très claire, et c'est le seul coup qui donne vraiment l'avantage, hein, c'est le coup E5. Il faudrait surtout pas prendre, puisque en cas de prise, vous allez permettre aux noirs de revivre, hein. Leurs pièces vont s'activer, des échanges vont arriver, et là, la position est clairement incertaine. Alors que si vous jouez E5, ben vous laissez l'adversaire toujours dans une situation où il est bloqué. Il y a eu cavalier H7, et on continue la prise d'espace avec F5. Et là, il commence à y avoir des petites menaces. Par exemple, des coups comme F6 qui pourraient faire voler en éclats la structure. Donc les noirs n'ont pas aimé ça, et ont décidé de jouer F6 eux-mêmes. Mais ce qui permet de continuer notre marche avec le coup E6. En jouant E6, on obtient ce qu'on appelle un pion passé protégé. Continuons, les noirs ont joué C6. Et C6, c'est un coup à ne pas prendre à la légère. Il y a une idée. Cette idée, c'est de réactiver ce fou en C7 et de libérer les pions. Ça fait pas grand chose, mais c'est toujours un peu plus d'activité pour l'adversaire. Donc, hors de question. Et Léonard a joué fou F4, en interdisant fou C7. Les noirs ont joué cavalier G8, cavalier A4, le fou est allé en A5, et là les blancs ont joué fou C2. Alors c'est pas tellement une meilleure case pour le fou, mais ça permet de libérer le pion B pour contrer le fou adverse. Les noirs ont joué dame E7. Si vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'ai parlé de C6, c'était pour jouer fou C7. Et bien dame E7, c'est la même chose. Et donc, là aussi, on empêche fou C7. Et le bon coup, c'est dame G3. B5 a été joué. Cavalier C5, on obtient une case forte en C5. Fou B6. Et on consolide avec B4. Et là, on ne craint pas l'échange, bien sûr, parce qu'après fou prend C5, on va faire B prend C5. Et, ou D prend C5, qui est possible aussi, mais B prend jamais un petit peu plus. Et ça menace maintenant d'installer un fou en D6, voire en C7, parce que vous voyez que la tour n'a pas de case. Donc sur B4, les noirs ont joué cavalier F8. A4, on ouvre la position. Alors c'est intéressant, vous allez voir que la partie va se gagner à l'aile dame. Mais on aurait tout à fait pu envisager aussi une poussée comme ça des pions, peut-être en préparant, en amenant une tour sur les colonnes H et l'autre en colonne G, et il y a de fortes chances que ça aurait gagné aussi. Mais si on regarde bien la position, les noirs se sont organisés avec leurs cavaliers et leurs pièces lourdes pour tenir un maximum l'aile roi. Et c'est pour ça que les blancs les surprennent de l'autre côté. Donc A5. Les noirs ont répondu A4, pardon. Les noirs ont répondu A5. Alors c'est pas du tout obligatoire, mais de toute manière, sur n'importe quel autre coup, par exemple le cavalier qui retourne en H7, on va jouer A5. Il va être obligé de prendre, hein, et on va arriver dans la situation de tout à l'heure, où le fou peut au minimum venir en C7 capturer la qualité. Donc les noirs, dos au mur, ont choisi de jouer A5. Les blancs peuvent prendre en B5 ou en A5, tout est possible, hein, mais le coup choisi par les blancs est encore plus fort, c'est cavalier B3. Alors ça donne un pion, c'est vrai, mais vous allez voir que c'est pas très grave, hein. Par exemple, s'il prend en B4, on peut jouer A5, et le fou doit quitter sa place, et fou C7 va suivre. Et si on prend de l'autre côté, en A4, c'est le coup de la partie. Alors ici, on a plusieurs choix, mais les blancs ont décidé de récupérer le pion A5. Les noirs, sous pression, hein, avec la menace de cavalier prend, qui ne peut pas être paré, hein. Vous voyez, le fou ne peut pas venir, il y a les deux cavaliers. Les noirs ont décidé de prendre le cavalier C5. Et ici, vous avez plusieurs solutions. Le plus simple, c'est de prendre en C5. On menace le pion C, on va pouvoir investir la colonne B pour la tour, voire aller chercher le pion A4 avec la tour ou avec le fou. Tout va gagner. Mais les blancs ont choisi un coup un petit peu plus original. Ils ont choisi, au lieu de prendre le fou, de jouer le coup intermédiaire cavalier C6. Alors ça, c'est typiquement le genre de choses que je vais déconseiller en général, puisque on a un problème ici, on a une pièce de moins. Donc on doit récupérer cette pièce. Et si on ne le fait pas tout de suite, le risque c'est qu'on ait un deuxième problème. Par exemple, une dame qui pourrait aller en B7. Et là, on sera embêté, on aurait le cavalier et le fou. Mais ici, si on calcule bien, on se rend compte que le cavalier va prendre la tour, attaquer la dame, et après on récupérera le fou. Donc pas de souci. Mais ça nécessite un petit calcul quand même. C'est une légère prise de risque, donc il doit être bien pesé. Donc ici, les noirs doivent bouger la dame, comme je vous disais, mais on va prendre la tour, on aura du matériel en plus. Donc à la place, ils ont choisi un autre coup, qui n'est pas meilleur, hein, qui est juste différent. Ils ont pris le pion D4, sacrifiant la dame. Cavalier prend dame, et tour prend E7.
Donc en échange de la dame sacrifiée, les noirs ont obtenu 2 cavaliers. Ça ne suffit pas, et en plus de ça, si vous regardez les cavaliers, ils ne sont pas en grande forme. Les blancs ont joué fou C7, attaque la tour. Tour qui est difficile à bouger, puisque la seule case, ça va être la case E8, mais après ça, il va y avoir fou prend A4, et là on voit plus bien où aller. Donc à la place, les noirs ont tenté une petite pirouette tactique avec fou E5, avec idée d'échanger les fous. Mais les blancs n'ont pas fait ça. Ils ont choisi tour prend fou. Sacrifice de qualité, oui, mais si les noirs prennent, n'oubliez pas que le fou attaquait la tour D8. Donc sur tour prend E5, les noirs ont pris en C7. Et là, les blancs ont fait un coup, là aussi, qui pourrait être dangereux dans d'autres circonstances. Donc on a un vis-à-vis dame tour. On a envie d'enlever la tour. Et le coup choisi, c'est tour D5. Alors ici, c'est très bien. Mais faites attention quand même, parce qu'en prenant le pion D, on voit qu'on active grandement le fou adverse. Alors heureusement, ici, c'est pas très grave, hein, puisque les noirs ont beaucoup de tours en prise. Si je prends la tour D5, la dame prend en C7 et il n'y a pas de problème. Donc les noirs ont choisi de faire fou B7. Les blancs ont pris la tour C7. Les noirs ont repris du fou en faisant échec. Alors on pourrait être tenté de reprendre avec la tour, avec idée de préparer un échec à la découverte. Le problème c'est que le fou est en prise, donc dame prend fou, et c'est encore une pièce en moins. Donc fou prend, roi G1, le roi est en sécurité sur la case G1, les blancs menacent la tour. Tour E8 a été joué, fou prend A4, et tour E7. Donc l'idée des noirs maintenant c'est de bloquer le pion passé. Les blancs ont joué dame B8, cavalier H7, et tour D1. Vous voyez, toutes les pièces blanches arrivent, on va essayer de faire passer le pion E. Les noirs ont fait tour B7. Alors là, le plus simple, c'est évidemment d'enlever la dame. Une bonne case, c'est la case E8. Parce que de E8, vous protégez votre fou, vous attaquez toujours le fou adverse, et quand il va bouger, vous allez pouvoir amener la tour sur la 8ème rangée, et dame G8 est imparable. C'était évidemment gagnant. Mais à la place, les blancs ont choisi une autre façon de gagner, peut-être plus élégante, c'est subjectif. Ils ont sacrifié la dame contre la tour. Le fou a pris, et le dernier coup de la partie, c'est le coup tour D8, qui a provoqué l'abandon. Abandon puisque le cavalier est cloué, le pion va aller en E7, et puis en E8, et c'est imparable. Le fou ne peut rien faire, l'autre cavalier également. Donc si vous voyez, dans cette partie, ce qui était intéressant à retenir, c'est au tout début, donc ce petit coup insignifiant D6 qui a laissé le centre, et sur un jeu très précis des blancs, vous voyez que ce centre a posé problème tout au long de la partie, et c'est la raison pour laquelle les noirs ont perdu. Alors il y a peut-être moyen de limiter un peu la casse, mais dans tous les cas, du premier au dernier coup, à partir de la position que vous avez, les blancs ont eu l'avantage. Donc dans les principes d'ouverture, l'avantage d'espace, le centre, et notamment et plus généralement le jeu des pions, ne doit clairement pas être négligé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura une prochaine vidéo sur la sécurité du roi, toujours dans la série ouverture. A bientôt.